what I wish to, or I hope to our president or the president Doumbia, our young people, they are suffering. They're suffering, and now they migrate to go another country because of lack of words. People are not working at all, so that they are migrating. So I wish, by the price of God, you can do many things for the young peoples from Guinea, so you can help them to stay in their place. We have many things to do there, many things, but the problem is the government. If the government care about their population, face will be changed just for a short time. So please, the president, we are relying on you. So try to do what you can do for the young people from Guinea. Peace and love. Peace and love. Moi, c'est Ibrahima Sanda. Bon, depuis 2018, je suis en Côte d'Ivoire. Ok. Vous avez étudié là-bas? Oui, j'ai fréquenté là-bas l'école primaire jusqu'à l'université. J'ai terminé mon cycle universitaire. Ok. Bac plus 4. Ok. En lycée à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. C'est ça. Vous êtes spécialiste de... Bon, je suis sorti professeur d'anglais. Professeur d'anglais. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé de quitter la Guinée? Bon, le motif, c'est, vous savez, chez nous là-bas, là, c'est pas facile après les études. Donc, moi, je n'essaie parce que manque d'emploi, en fait. Okay. Ce n'est pas que je vais accumuler des lacunes, non, reçues. J'ai décidé de sortir avec mon petit diplôme obtenu. Je suis venu à l'aventure. J'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire pour voir un peu encore est-ce que ce que j'ai appris à l'université, je peux exercer ça. Depuis 2018, je suis là au moins le quotidien. Je sors, je travaille au privé. Parce qu'au public ici, il faut être ivoirien, de nationalité ivoirienne pour avoir passé le concours d'accès à la fonction publique. Ok. Depuis là, je me débrouille au privé. Je suis là. En tout cas, ça m'aide dans le quotidien. D'accord. Comment ça a été possible? Je n'ai pas passé un test. J'ai déposé mon diplôme au sein des différentes écoles, établissements privés. Et même au public, j'intervenais. J'étais quelque part à Guiglo. J'ai donné les heures de vacations dans un lycée public. Voilà. Donc, j'ai déposé, j'ai vu que le papier est valable. Puis ils m'ont retenu. Ok. Donc, dès que vous êtes venu, vous avez automatiquement eu du travail ou bien vous avez d'abord fait quelque chose d'autre avant de commencer? Bon, non, moi je suis venu, mon objectif c'était pour venir enseigner. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu raison de sortir, de quitter la Guinée et venir? Bon, oui, je peux dire j'ai eu raison. D'une part parce que ça m'a permis d'accumuler des connaissances. Aujourd'hui, on a appris une chose là-bas, c'est vrai, c'est l'enseignement, mais j'ai appris aussi beaucoup de choses ici, surtout dans le domaine de l'éducation. J'ai suivi beaucoup de formations. Ça m'a permis aussi de me perfectionner de plus sur la méthode d'enseigner. L'employabilité. Est-ce que chez nous là-bas c'est facile? Ou bien comment vous voyez un peu en général? En fait? Bon, en Guinée, oui, c'est pas facile. Il y a beaucoup de nos collègues, sincèrement, de nos amis. On a terminé l'université. Aujourd'hui, ils ont leur diplôme. Je peux dire, je peux pas dire à la maison, mais en bas des valises même, parce que il n'y a pas réellement, il y a manque d'emploi. Là-bas, pour avoir un emploi en Guinée, il faut avoir des relations. Et les relations, là, qui dit relations, il y a, on sait aller là. Voilà, un tour de pot de vin. Voilà. Sinon, j'ai vécu là-bas à Conakry, je connais Conakry de A à Z, de Kaloum jusqu'à Koya, je maîtrise et c'est pas facile pour les jeunes sortant de l'université. Il y a beaucoup pour terminer les études, mais l'emploi, l'État n'a pas créé réellement cet aspect d'employabilité là. Et
que ce soit au privé, au public. En tout cas, nous sommes en retard. Nous sommes en retard dans ce sens. Pour un peu rectifier cette lacune, selon vous, que doit faire l'État? Bon, normalement, c'est comme, je viens surtout aux professionnels. Aujourd'hui, je vois un peu ce qui se passe là-bas. Je ne peux pas dire, surtout au côté professionnel, normalement, c'est bon, ça va. Parce que une fois tu rentres à l'université, tu sais déjà, après tes études, ce que tu vas faire, ce que tu deviendras. C'est-à-dire, côté professionnel, c'est déjà un pas. Parce qu'aujourd'hui, à l'université, on disait l'université. Aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que c'est a été spécialisé là-bas, on forme réellement les futurs formateurs. C'est ça. Là, on sait déjà, quand tu termines, tu deviens automatiquement professeur. On peut s'attendre. Voilà, mais concernant ceux qui sortent de Cancan, de l'université de Cancan, même l'enseignement général. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ils doivent spécialiser les branches. C'est fini, tu fais 3 jours, on sait que demain, après ces 3 jours-là, voilà ce que tu pourras faire avec ça. Ça pourra aider un peu les jeunes au moins de s'auto-employer. Parce que déjà, l'État ne peut pas faire tout. Mais au moins, si on a des visions, avec ce qu'on a appris, on peut développer notre propre objet. Notre propre projet du moins. D'accord. Quand vous êtes venu, vous avez été retenu. C'était quoi votre doute? Est-ce que vous aviez un peu peur de quelque chose pour ne pas un peu, si tu veux, arriver au résultat escompté? Est-ce que vous avez eu peur? Bon, mes premiers jours d'enseignement, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas tremblé, parce que c'est quelque chose déjà, on nous a donné, doté de ça, depuis l'université, comment, quand un animateur doit se comporter réellement vis-à-vis comment on peut dire, des élèves, comment il faut animer le classroom management, tout ça, ils nous ont doté de ça. Au fait, maintenant, vous savez, leur système ici et chez nous, c'est pas le même système. Et le système, ils ont ici, là, c'est le système purement canadien. Voilà. Donc, et chez nous, je pense que c'est l'ancien système. Donc, l'enseignement, c'est là-bas un peu. Donc, il fallait que je suive d'autres formations pour pouvoir m'adapter à leur système. Je n'ai pas tardé. En octobre 2018, déjà novembre, je suis parti, j'ai eu la chance d'aller suivre une formation. C'est une formation mise à niveau sur l'enseignement APC. Voilà, c'est-à-dire approche par compétence, ce qu'on appelle APC. Donc, il y a eu au moins 3 jours de formation intense. Ça m'a permis aussi de m'adapter vite. D'accord. Comment voyez-vous le niveau? Avec ce système-là, le niveau est trop bas. On ne peut pas parler aux élèves. Vous savez, bon, c'est que avec le système qu'ils ont adopté ici, là, c'est pas du tout bon pour nous les Africains et pour les enfants, les futures générations. Parce que sur le blanc, dès la 6e, je peux dire dès le CM2, l'enfant déjà sait manipuler l'outil informatique. Mais chez nous ici, tu peux même terminer, finir l'université, même pour allumer un ordinateur, c'est difficile. On a des cas. Ouais. Donc, avec ce système-là, c'est une manière de détruire. Moi, je n'ai pas aimé ce système. Parce que les enfants ne forcent plus. Ce que nous leur donnons, c'est 30%. Les 70% doivent venir des enfants. Mais ils ne le font pas. Même les 30%, on leur donne. Les enfants, réellement, ils n'arrivent pas à apprendre. Donc, c'est difficile.